Ma mère et moi sommes choqués d'apprendre la liaison extra-conjugale de mon père qui a duré 10 ans, 2 semaines après sa mort soudaine. Sa partenaire amoureuse réclame maintenant une part de l'héritage. J'ai 30 ans, je suis une femme et j'ai récemment perdu mon père à cause d'une crise cardiaque soudaine. Ce fut dévastateur pour moi et ma mère, Samantha, 55 ans. Mon père était un homme d'affaires prospère avec une grande réputation dans notre communauté. Nous étions incroyablement proches et je l'ai toujours considéré comme mon modèle. Les funérailles ont été difficiles, mais nous avons réussi à surmonter cette épreuve grâce au soutien de notre famille et de nos amis. Presque 2 semaines après l'avoir enterré, ma mère et moi essayons de nous adapter à notre nouvelle réalité lorsqu'une femme nommée Audrey, 57 ans, s'est approchée de nous. Audrey a demandé à nous parler en privé et nous avons accepté, sans savoir à quoi nous attendre. Ce qu'elle nous a dit par la suite a bouleversé notre monde. Elle a affirmé qu'elle avait une liaison avec mon père pendant les 10 dernières années. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cette femme, légèrement plus âgée que ma mère, nous disait que mon père avait été infidèle pendant une décennie. Comme si cela ne suffisait pas, Audrey a révélé qu'elle avait un fils, de 28 ans, qui n'avait que 2 ans de moins que moi. Audrey a ensuite éclaté en sanglots devant ma mère. Elle a dit que mon père lui avait promis une part de son héritage parce qu'il l'aimait beaucoup. J'étais furieuse. Comment cette femme osait-elle venir nous voir avec de telles affirmations alors que nous étions encore en deuil? Ma mère, quant à elle, semblait plus choquée que fâchée. Elle a toujours été un peu naïve et a tendance à croire les gens facilement. Je pouvais voir la confusion et la douleur dans ses yeux alors qu'elle écoutait l'histoire d'Audrey. Audrey a poursuivi son histoire triste, disant qu'elle ne voulait pas rendre publique ses demandes pour une part de l'héritage car cela ternirait la réputation de mon défunt père. Mais la façon dont elle a dit ressemblait plus à une menace qu'à un geste attentionné. Il était clair qu'elle essayait de nous manipuler. Je ne pouvais plus supporter cela. J'ai catégoriquement rejeté sa demande, lui disant que nous ne croyions pas à son histoire et qu'elle ne recevrait pas un centime de nous. Cependant, ma mère m'a surprise en disant que nous avions besoin de temps pour réfléchir. J'étais choquée que ma mère puisse même envisager les affirmations de cette femme. J'ai essayé de la raisonner, en lui rappelant que nous n'avions aucune preuve de la relation d'Audrey avec papa, ni que son fils était le sien. Mais ma mère semblait déchirée, probablement parce qu'elle est très gentille et déteste la confrontation. Depuis ce jour, il y a eu des tensions entre ma mère et moi. Je refuse de prendre en compte les demandes d'Audrey tandis que ma mère pense que nous devrions au moins enquêter sur ces affirmations pour éviter tout scandale potentiel. Je pense que ma mère est naïve et que céder à Audrey serait une énorme erreur. J'ai mené ma propre enquête, essayant de trouver des preuves de cette histoire. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de concret. Les finances de mon père semblent simples, sans transactions suspectes ni comptes cachés qui suggéreraient qu'il soutenait une autre famille. Malgré l'absence de preuves, ma mère envisage encore de rencontrer à nouveau Audrey pour discuter de ses affirmations. J'ai peur qu'Audrey profite de l'état vulnérable de ma mère et la manipule pour obtenir une part de l'héritage. J'ai essayé de convaincre ma mère de consulter un avocat avant de prendre une décision, mais elle hésite. Elle dit qu'elle ne veut pas traîner cela devant les tribunaux et potentiellement ruiner la réputation de papa après sa mort. Je sens que je mène une bataille sur 2 fronts. Essayer de protéger le patrimoine et la sécurité financière de notre famille contre les affirmations de cette femme, tout en essayant de protéger ma mère d'être exploitée dans son chagrin. Toute cette situation a mis une tension dans ma relation avec ma mère. Nous étions très proches, mais maintenant nous discutons constamment sur la manière de gérer les affirmations d'Audrey. J'ai l'impression d'être la seule à penser clairement dans cette situation, mais ma mère m'accuse d'être insensible et de ne pas envisager la possibilité qu'Audrey dise la vérité. Je commence à me sentir comme la méchante dans cette situation. Suis-je trop dure? Devrais-je être plus ouverte à la possibilité qu'Audrey dise la vérité? Je ne peux pas me débarrasser de l'impression qu'elle essaie de nous arnaquer alors que nous sommes dans notre moment le plus vulnérable. Je suis inquiète des éventuelles implications légales si nous donnons de l'argent à Audrey. Cela pourrait-il être interprété comme une admission que ces affirmations sont vraies? Pourrait-il y avoir d'autres demandes ou actions légales à l'avenir? Le stress de cette situation affecte ma santé mentale. Je suis encore en deuil pour mon père, essayant de soutenir ma mère, et maintenant je dois faire face à cette femme qui menace de détruire la réputation de mon père si nous ne la payons pas. J'ai envisagé de contacter directement le fils d'Audrey pour voir s'il sait quelque chose sur cette supposée relation entre sa mère et mon père, mais j'ai peur que cela ne légitime les affirmations d'Audrey ou lui donne plus de munitions contre nous. Une partie de moi veut défier Audrey et lui dire de rendre son histoire publique si elle le souhaite. Je suis sûre que si elle ment, elle ne le fera pas vraiment. Mais j'ai aussi peur des conséquences potentielles si elle le fait, même si ce n'est pas vrai. Alors, suis-je la méchante de refuser de donner à la supposée maîtresse de mon défunt père une part de son héritage? Devrais-je être plus ouverte à enquêter sur ces affirmations, ou ai-je raison de rester ferme et de protéger ma famille contre ce que je crois être une arnaqueuse essayant d'exploiter notre perte? Mise à jour.
Après ma dernière publication, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur le passé d'Audrey. Je sentais que je devais en savoir plus sur cette femme qui prétendait être la maîtresse de mon père et exigeait maintenant une part de son héritage. J'ai commencé par faire quelques recherches de base. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à trouver quelques informations sur le passé d'Audrey. La chose la plus significative que j'ai découverte est que son mari était décédé il y a environ 15 ans. Cela était intéressant, car cela correspondait à la chronologie de son supposé roman avec mon père. J'ai également obtenu des informations suggérant qu'Audrey avait des problèmes financiers depuis la mort de son mari. Il y avait des rapports selon lesquels elle risquait la saisie de sa maison et avait des difficultés à payer ses factures. Ces problèmes financiers semblaient avoir duré jusqu'au moment où elle a affirmé avoir rencontré mon père. Ces informations m'ont laissé partager. D'une part, cela pourrait soutenir son histoire. Peut-être qu'elle s'est vraiment tournée vers mon père pour obtenir de l'aide en période difficile. D'autre part, cela m'a également fait me demander si elle cherchait simplement un homme riche pour résoudre ses problèmes financiers. J'ai décidé de prendre le risque et de contacter le fils d'Audrey. J'étais nerveuse à ce sujet, inquiète que cela puisse, d'une manière ou d'une autre, légitimer les affirmations d'Audrey, mais je sentais que j'avais besoin d'entendre son côté de l'histoire. À ma surprise, le fils d'Audrey a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un café local et j'ai été frappée par la ressemblance entre lui et Audrey. Au début, il semblait mal à l'aise, mais au fur et à mesure que nous parlions, il s'est ouvert. Il m'a dit qu'il était au courant de la relation de sa mère avec mon père. Selon lui, cela avait commencé quand il avait environ 18 ans. Il a dit qu'il l'acceptait car il voyait combien cela rendait sa mère heureuse après des années de lutte seule. Lorsque je lui ai posé des questions sur l'héritage, il est devenu plus défensif. Il a dit qu'il était d'accord avec sa mère qu'elle méritait une part de l'héritage de mon père. Il a argumenté que mon père avait promis de prendre soin d'eux et que ce n'était pas juste que nous revenions maintenant sur cette promesse. Je suis sortie de la réunion encore plus confuse. L'histoire du fils semblait corroborer les affirmations d'Audrey, mais quelque chose me semblait toujours bizarre. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire. J'ai décidé de pousser mon enquête plus loin. J'ai commencé à suivre Audrey discrètement, essayant d'en apprendre plus sur sa routine quotidienne. Pendant plusieurs jours, j'ai observé ses mouvements. La plupart de ses activités semblaient normales, mais une chose ressortait. Elle visitait fréquemment une salle de sport locale et y restait presque 4 heures à chaque fois. Cela me paraissait étrange. Même les amateurs de fitness les plus dévoués ne passent généralement pas autant de temps à la salle de sport tous les jours. J'ai décidé d'enquêter plus avant. Je me suis inscrite à la même salle de sport, choisissant un abonnement qui me permettait de la visiter à tout moment. Pendant la semaine suivante, je suis allée à la salle de sport aux mêmes heures qu'Audrey, prétendant faire de l'exercice tout en la surveillant. Ce que j'ai vu était surprenant. Audrey arrivait à la salle de sport, se changeait en tenue de sport et passait environ 10 minutes sur le tapis roulant. Ensuite, elle se dirigeait vers les vestiaires, mais au lieu d'entrer dans le vestiaire, elle sortait par une porte arrière de la salle de sport. Intriguée par ce comportement, j'ai décidé de la suivre le jour suivant. Je me suis positionnée près de la porte arrière de la salle de sport. Quand Audrey est sortie, je l'ai suivie à distance. Elle a marché quelques pâtés de maison depuis la salle de sport, puis est montée dans une voiture avec un homme d'âge moyen que je ne reconnaissais pas. J'ai observé pendant qu'ils s'éloignaient ensemble. Environ 3 heures plus tard, Audrey est revenue au même endroit. L'homme l'a déposée et elle a marché de retour à la salle de sport. Elle est entrée à nouveau par la porte arrière, et environ 15 minutes plus tard, est sortie par la porte d'entrée, comme si elle venait de terminer un long entraînement. J'ai répété la surveillance pendant plusieurs jours et le schéma était toujours le même. Audrey prétendait passer des heures à la salle de sport, mais en réalité, elle rencontrait cet homme. À ce stade, j'étais convaincue qu'Audrey n'était pas ce qu'elle prétendait être. Il me semblait clair qu'elle menait une sorte d'escroquerie, visant peut-être des hommes riches pour leur argent. J'ai décidé qu'il était temps de confronter ma mère avec ce que j'avais appris. Je me suis assise avec elle et lui ai expliqué tout. L'enquête sur le passé d'Audrey, la conversation avec son fils et mes observations à la salle de sport. Ma mère était choquée. Elle était partagée sur le fait de croire à l'histoire d'Audrey, mais maintenant elle pouvait voir les preuves que celle-ci mentait probablement. Nous avons convenu qu'il fallait confronter Audrey et son fils avec ces informations. Avant de les confronter, je voulais m'assurer que nous avions des preuves solides. J'ai passé les jours suivants à rassembler toutes les preuves possibles. J'ai compilé des relevés financiers montrant les problèmes d'argent d'Audrey dans le passé, des captures d'écran de mes conversations avec son fils et même quelques photos et vidéos discrètes de la routine d'Audrey à la salle de sport et de ses rencontres avec l'homme inconnu. Une fois que j'ai estimé que nous avions suffisamment de preuves, ma mère et moi avons invité Audrey et son fils chez nous. Quand ils sont arrivés, nous les avons installés dans le salon. Je pouvais voir qu'Audrey s'attendait à une autre discussion sur l'héritage.
Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai commencé par expliquer tout ce que nous avions découvert. Je leur ai montré les preuves des problèmes financiers d'Audrey après la mort de son mari. Je leur ai parlé de ma conversation avec son fils, soulignant quelques incohérences dans son histoire que j'avais remarquées. Ensuite, j'ai révélé ce que j'avais vu à la salle de sport. Pendant que je parlais, je pouvais voir la couleur disparaître du visage d'Audrey. Son fils semblait d'abord confus, puis en colère. Quand j'ai terminé, il y a eu un long moment de silence. Audrey a essayé de tout nier. Au début, elle a affirmé que j'inventais tout parce que je ne voulais pas partager l'argent de mon père. Mais quand je lui ai montré les photos et les vidéos que j'avais prises, elle a éclaté en sanglots. Entre les larmes, Audrey a admis qu'elle était dévastée après la mort de mon père, non pas à cause de sa mort, mais parce qu'elle ne pourrait plus obtenir l'aide financière qu'elle recevait de lui en échange de son amour et de ses soins, qui étaient évidemment conditionnels. Elle espérait obtenir de l'argent de notre part. J'étais en colère, mais j'ai essayé de rester calme. J'ai dit à Audrey et à son fils que nous avions enregistré toute cette conversation. J'ai dit que s'ils acceptaient de nous laisser en paix et de ne jamais nous contacter à nouveau, nous ne porterions pas ces informations à la police. Audrey et son fils ont rapidement accepté. Ils ont promis de partir et de ne plus jamais nous déranger. Alors qu'ils partaient, Audrey s'est tournée vers nous et s'est excusée. Elle a dit qu'elle était désespérée d'argent et qu'elle pensait que nous serions une cible facile. Je n'ai rien dit en réponse, je les ai juste raccompagnés à la porte. Après leur départ, ma mère et moi sommes restées silencieuses pendant un moment. Nous traitions toutes les deux ce qui venait de se passer. Ma mère m'a remerciée pour avoir enquêté et découvert la vérité. Elle a admis qu'elle avait été proche de croire à l'histoire d'Audrey et de potentiellement lui donner de l'argent. Je pensais que ce serait la fin. Nous avions confronté Audrey, exposé ses mensonges, elle avait accepté de nous laisser en paix. Mais plus j'y pensais, plus j'étais irritée. Audrey nous avait causé tant de stress et de douleur pendant notre période de deuil. Elle avait menti à son propre fils, lui faisant croire qu'il avait une relation avec mon père. Et qui sait combien d'autres familles elle avait ciblées avec cette escroquerie. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai rassemblé toutes les preuves que nous avions, les enregistrements, les photos, les relevés financiers et je les ai apportés à la police. J'ai déposé un rapport expliquant tout ce qui s'était passé. Quand j'ai dit à ma mère ce que j'avais fait, elle n'était pas contente. Elle était préoccupée par la façon dont cela pourrait affecter la réputation de mon père. J'ai compris ses préoccupations, mais j'ai senti que j'avais pris la bonne décision. J'ai expliqué que, en allant à la police, nous pourrions empêcher Audrey d'escroquer d'autres familles en deuil à l'avenir. Ma mère était encore incertaine, mais elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle a dit qu'elle faisait confiance à mon jugement, bien qu'elle soit préoccupée par les éventuelles conséquences. Au cours des semaines suivantes, les choses ont avancé rapidement. La police a enquêté sur nos allégations et a trouvé des preuves qu'Audrey avait mené des escroqueries similaires auprès d'autres familles dans les villes voisines. Ils l'ont arrêtée et l'ont accusée de multiples chefs d'accusation de fraude. Le fils d'Audrey n'a pas été accusé de quoi que ce soit. La police croyait qu'il était également victime des mensonges de sa mère. D'une certaine manière, j'ai ressenti de la peine pour lui. Il avait cru pendant des années qu'il avait une relation avec mon père, pour découvrir que tout était un mensonge. Quant à l'homme que j'avais vu avec Audrey à la salle de sport, il s'est avéré qu'il était un autre veuf riche qu'elle ciblait. Quand la police l'a informé de l'arrestation d'Audrey, il était choqué. Il croyait qu'il avait une relation exclusive avec elle et n'avait aucune idée de ses escroqueries. L'affaire a attiré une certaine attention des médias locaux, ce qui a été difficile pour nous. La plupart des gens étaient sympathiques envers nous en tant que victimes d'une escroquerie, plutôt que de juger mon père. Au final, j'étais soulagée que la vérité soit révélée. Ce fut douloureux de passer par cela, mais je savais que nous avions fait la bonne chose en exposant l'escroquerie d'Audrey et en protégeant potentiellement d'autres familles de passer par la même chose. Ma mère a finalement accepté de voir les choses de mon point de vue. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir défendu notre famille et pour avoir fait ce que je pensais être juste, même quand c'était difficile. Toute cette expérience m'a beaucoup appris. Elle m'a montré à quel point les gens peuvent être vulnérables lorsqu'ils sont en deuil et comment certaines personnes sont prêtes à exploiter cette vulnérabilité. Elle m'a également appris l'importance de faire confiance à mes instincts et de ne pas avoir peur d'approfondir quand quelque chose ne semble pas correct. Je suis contente de ne pas avoir cédé aux demandes d'Audrey, même quand ma mère le considérait. Je suis contente d'avoir pris le temps d'enquêter et de découvrir la vérité. Et bien que cela ait été difficile, je suis contente d'être allée à la police avec ce que je savais. En regardant en arrière, je peux voir à quel point il aurait été facile de simplement donner de l'argent à Audrey pour qu'elle parte. Mais cela n'aurait fait qu'encourager à continuer d'escroquer d'autres familles. En lui tenant tête et en exposant ses mensonges, nous nous sommes non seulement protégés, mais avons potentiellement sauvé d'autres personnes de passer par la même expérience.
Quant à ma relation avec ma mère, nous avons traversé cette situation difficile ensemble et bien que nous n'ayons pas toujours été d'accord sur la manière de la gérer, nous nous sommes soutenus mutuellement. S'il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de mon expérience, c'est ceci. N'ayez pas peur de remettre en question les choses qui ne semblent pas correctes, même si c'est inconfortable. Et ne laissez pas la peur ou le désir d'éviter les conflits vous empêcher de défendre ce qui est juste. Cela peut être difficile sur le moment, mais à long terme, cela en vaut toujours la peine.